vénère. Voilà, bon, c'était pas du tout... bon, voilà. Bon, tu me déçois. Tu me déçois, Bess. Je savais pas que t'étais une crapule comme ça. Hey. Alors, comment ça va? Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire une vidéo pour parler un peu de la Guadeloupe et vous dire un petit peu pourquoi je suis là. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, ce sera pour mes vieux jours. Je pourrais montrer ça à mes petits-enfants et leur dire voilà, j'ai été là, regardez comment c'est la Guadeloupe, c'est trop bien, machin, machin. Alors, je suis en Guadeloupe actuellement et je vis ici maintenant. Même si j'ai un gros pull, c'est juste pour le style. J'avais envie de mettre ce pull, j'ai mis la clim. Je sais, c'est pas bien, mais voilà, j'avais envie de mettre ce pull pour cette vidéo. Mais sinon, j'ai vraiment pas besoin de ce pull, il fait très chaud. Je remarque à chaque fois que je dis aux gens que je voyage seule, en fait, les gens ont toujours une certaine admiration et me félicitent, ils me disent ouais, c'est bien, j'aimerais tellement faire comme toi. T'as de la chance de pouvoir le faire, que ce soit autant des gens d'ici que des amis que j'ai laissés en France. Pour moi, c'est plus difficile de faire du surplace que de partir même à l'aventure. Par exemple, quand je suis arrivée en Guadeloupe, c'est vrai que c'était un peu à l'aventure. Ce serait faux de dire que j'avais pas peur du tout, j'avais peur. Parce que j'avais lâché mon appart et tout, et je me suis dit, bah là tu pars dans le vide, tu sais même pas quoi ça ressemble la Guadeloupe, tu sais même pas où c'est. Concrètement, j'ai honte, mais je savais même pas la situer trop sur une carte, je savais que c'était dans les Caraïbes. Mais je me rappelle même 2 jours avant de partir, j'avais fait un peu la fête avec une copine à moi et elle a dormi. Et moi, je suis restée toute seule et j'étais vraiment en bas de trip. Je me disais, oh, je pars dans 2 jours. Imagine ceci, imagine cela, où est-ce que je vais atterrir? Et donc en fait à chaque fois, donc voilà, je vois qu'ils ont une certaine admiration, alors que pour moi, je les admire eux de pouvoir tenir parce que ça me demandait plus d'efforts de rester sur Paris que de partir, même vers l'inconnu. Je savais pas où je partais, mais j'étais sereine. Déjà franchement, comme je vous ai dit, j'ai tapé un bad trip le week-end avant de partir, j'avais peur. Après, une fois que le lundi où je devais partir, t'inquiète pas que j'étais bien à l'heure à l'aéroport, parce que quand je voyais le temps pourri que j'avais à Paris, je disais hors de question que je continue. Je me rappelle à peu près de tous les aéroports que j'ai fait, tu vois, la sensation que j'ai eue en arrivant à l'aéroport. Et là, quand je suis arrivée à Pointe-à-Pitre, franchement, j'ai eu vraiment une trop bonne sensation déjà. Je me suis sentie libre en fait, je me suis sentie libre et puis quand je suis sortie, je voyais, il faisait chaud, je voyais les cocotiers, je voyais les gens relax. C'est la première sensation que j'ai eue, c'est vraiment ça. C'était de cet air chaud. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, donc voilà, donc dès que je suis arrivée à Pointe-à-Pitre, j'ai pris la voiture, je commençais à rouler et je commençais à me dire ok. Ce que vous entendez, c'est un chat, parce qu'en fait j'ai mon chat. Et j'ai récupéré un petit chat et je cherche une famille pour lui d'ailleurs. Si vous êtes à Saint-François et que vous avez envie d'un chat trop mignon, bah, là je l'ai récupéré parce que ça se voit qu'il ne peut pas rester dehors, mais je ne vais pas pouvoir le garder. Voilà, parenthèse fermée. Je disais ouais, et donc quand j'arrive à l'aéroport, ouais, c'était vraiment ça qui m'avait trop plu. C'était les... En fait, dès que je suis arrivée, je sentais une atmosphère détendue. Je ferai peut-être une vidéo sur comment ça s'est passé quand je suis arrivée, parce que c'était pas tout repos. Ce que j'avais envie de dire, c'est que vraiment, faut pas avoir peur. C'est comme dans tout, il faut pas avoir peur. Si vous avez des hésitations, si vous avez peur, même pour aller vers d'autres pays, franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Parce que ça vaut la peine quand tu combats ta peur et que tu arrives. En général, si tu gères un peu les choses, bon, ça se passe plutôt bien. Cette vidéo, c'était juste pour vous dire que si vous hésitez à partir seul, il ne faut pas avoir peur. Personnellement, je préfère même le voyage seul parce qu'en fait, quand tu es seul, c'est vrai que c'est chiant parce que bah, t'as personne avec qui partager et tout, mais d'un côté, en fait, tu te gères toi-même aussi. Et si tu as envie de faire un truc, tu le fais. Si tu n'as pas envie de faire un truc, tu le fais pas. Ça dépend des mentalités, ça dépend des gens. Moi, je sais que je suis solitaire un peu. J'aime bien passer du temps avec des gens, mais j'ai besoin de faire mes trucs toute seule. Par exemple, je sais que typiquement, même quand j'allais avec une très bonne copine à moi, elle, ce qu'elle veut, c'est la piscine de l'hôtel. Moi, la piscine de l'hôtel, c'est pas possible, tu vois. C'est-à-dire, le soir, je peux boire un verre à la piscine de l'hôtel, mais après la journée, je carbure. C'est pour ça que je dis ça. Il y a des gens, ils aiment voyager comme ça. Moi, personnellement, non. Quand je fais ça, je m'emmerde, en fait. Comme tout, en fait, il y a toujours un plus et un moins à tout, hein, et le plus,
c'est qu'il n'y a personne qui me dit ah vas-y, viens on bouge maintenant, truc. Et le truc le moins, c'est que t'as pas quelqu'un avec qui partager ton séjour. La vidéo en fait c'est juste pour dire ça, que je suis en Guadeloupe, que la Guadeloupe c'est bien, donc je compte faire des vidéos donc pour moi, hein. J'espère que ça va vous intéresser, mais si ça vous intéresse pas, comme je vous ai dit, c'est vraiment aussi pour moi. Après, je préfère que ça vous intéresse, c'est pas ce que je dis, hein, on se comprend bien. Mais sinon, ça me fera des souvenirs, moi, de mon séjour ici, de ma vie ici, et voilà, parce que je sais pas combien de temps je vais rester. Et vous dire que je vais faire des vidéos autour de la Guadeloupe, et j'espère par la suite la Martinique, Cuba, la Colombie, le Brésil, Miami, Porto Rico, la République Dominicaine, la Dominica, Sainte-Lucie, etc., etc. Donc voilà, ici, alors là vous entendez, c'est mes chats. Ils sont pas contents, enfin là, j'ai mon chat qui est là et d'ailleurs je vais vous le montrer. Non baisse, voilà, lui c'est, alors voilà, il est là. Bon, il y a mon chat qui est en bas et qui n'est pas content. Donc lui c'est Mougli, je l'ai appelé Mougli. Et il cherche une famille. Donc si vous êtes à Saint-François et que vous cherchez un petit bébé qui est trop gentil, je pense que c'est un chat qui est pas fait pour rester dehors. Je l'ai rentré ici, mais bon, comme je ne sais pas combien de temps je vais rester là et que c'est trop compliqué de voyager avec un chat et que j'ai déjà un chat et je ne peux pas voyager avec deux chats. Donc voilà, c'est pour ça que, oupla, bébé, attends. C'est pour ça que je cherche une famille. Regardez comme il est trop mignon. Hop là, attends. Regarde. Regardez comme il est trop mignon. Regardez-moi cette belle tête. Voilà, il est trop beau, il est trop sage. Et voilà, il cherche juste une famille avec qui rester. Et voilà. Je voulais parler de la Guadeloupe et au final, bon, parce que comme ils sont là, donc il est trop mignon. Donc franchement, si vous voulez l'adopter, n'hésitez pas. Si vous êtes à Saint-François et que vous avez une petite maison, un petit truc, n'hésitez pas à l'adopter parce qu'il est très mignon et qu'il a besoin d'une famille. Ça se voit qu'il n'a pas envie de rester dehors. À chaque fois qu'il me voit, il me voit dehors et il me suit. Il a envie d'avoir une maison. Voilà. Donc je pense que si vous pouvez faire ça, si quelqu'un a besoin d'un petit chat trop mignon, n'hésitez pas, il est là. Hop là. Et là, c'est mon chat. Il est vénère. Je sais pas trop c'est quoi son problème. Il a le mort. Voilà, bon c'était pas du tout l'objet de cette vidéo, mais voilà, si vous voulez adopter un chat, n'hésitez pas celui-là, parce que celui-là il est à moi, mais l'autre, voilà, il est là et il attend juste quelqu'un. Voilà. Qu'est-ce que t'as à dire, Beth? Au revoir. Bye bye. Allez, n'oubliez pas d'adopter le petit bébé, s'il vous plaît. D'accord? Ah Beth, tu me déçois. Tu me déçois Beth, je savais pas que t'étais une crapule comme ça.